Alors moi c'est Nello Hardy, je m'occupe de la communication, de la commercialisation, de l'animation et de la sensibilisation pour l'association L'Entreprise Solidaire, Optimisme. Créée en 1999 à Plomeur. Au tout départ elle s'appelait Optima, donc c'était une association qui était plutôt basée sur les services à la personne. Ça a changé avec l'ouverture du premier jardin à Pont-Scorff. Le nom est passé à Optime Service et aujourd'hui avec la nouvelle équipe du coup en 2013, on a décidé de changer le nom pour Optimisme, pour nous se rapprocher de notre cœur de métier, qui est l'insertion. C'est Optime pour garder du coup quand même une partie du nom d'avant, et ISM c'est Insertion, Solidarité, Morbihan. Actuellement sur les deux jardins on a 30 personnes, mais sur l'année 2015 on a eu en totalité 68. Alors en fait les paniers bio, ce qu'il faut savoir c'est qu'Optimisme fait partie d'un réseau qui s'appelle le réseau des jardins de Cocagne, qui est un réseau national, qui a à peu près 100 à 120 jardins en France. Et donc ce sont eux qui sont à l'initiative de cette idée de faire de l'accompagnement via le maraîchage bio, parce que le maraîchage c'est un outil qui est bien adapté du coup à l'accompagnement et qui est très concret. Les salariés ils commencent à faire les semis, donc c'est-à-dire de la graine, pour avoir le plan, puis après entretenir et s'occuper des cultures avec du désherbage, avec de la récolte, etc. pour conclure par la vente. Donc ça fait un cheminement qui est valorisant pour le salarié et qui lui permet de voir son travail de A à Z, qui donne du coup une finalité. Les adhérents peuvent venir évidemment au jardin récupérer les paniers, oui, mais on leur propose aussi de livrer sur des points de dépôt et on leur propose aussi depuis du coup 2014 des livraisons à domicile en vélo triporteur. Et les étudiants, on a lancé ça en 2014, après avec une évolution un peu du fonctionnement. C'est une évolution évidemment du nombre d'étudiants qui réservent, qui est aujourd'hui très, très important. On a débuté, si vous voulez, avec 15 paniers à peu près par semaine et aujourd'hui on est à 40 parce que c'est notre maximum. Et on aimerait faire plus parce qu'on a des réservations qui dépassent ces 40 paniers. On est arrivé à 65 paniers là, sur une semaine en tout, en demande de réservation. Et malheureusement par rapport à la production qu'on fournit, on ne peut pas assumer plus de 40 paniers aujourd'hui, même si c'est un objectif pour la suite. En sachant que maintenant les paniers sont subventionnés, c'est-à-dire que les étudiants ont 7 € de légumes pour 4,50 € grâce à un partenariat qui a été mis en place avec l'université qui finance une partie du panier. On permet aussi aux étudiants, on s'adapte à leurs demandes, de réserver de semaine en semaine et de ne pas s'abonner et donc de ne pas avoir d'obligation sur 6 mois ou un an, ce qui est le cas pour les adhérents classiques. On livre des paniers en effet dans des entreprises, donc le regroupement des salariés, le CE. Il y a des CE en effet qui viennent vers nous pour livrer du coup les salariés de l'entreprise, ça on le fait. Ça nous arrive de travailler par contre avec des restaurateurs en effet, qui sont du coup des entreprises, qui sont à Port-Louis, Riantec, Lorient, etc. et qu'on livre toutes les semaines. Tous les intrants et le matériel qu'on achète doit être certifié en agriculture biologique, notamment les semences ou les plants et les produits éventuels qu'on peut utiliser pour traiter certaines parcelles. C'est un organisme qui s'appelle EcoCert et qui nous contrôle chaque année sur les factures en fait. La difficulté majeure en fait c'est la réactivité qu'on doit avoir face à certaines pathologies ravageurs qui peuvent intervenir sur les cultures. En termes de protection des cultures, on va utiliser beaucoup des filets de protection en fait, qui vont empêcher les insectes de venir se poser ou de pondre en fait, sur les cultures. Là, puis on va essayer de diversifier aussi en implantant des jachères fleuries au sein du jardin pour maximiser aussi la biodiversité. Plus il y a de diversité, plus l'équilibre est à peu près maintenu. Et puis on va aussi pouvoir utiliser des paillages plastiques. Ici on va produire des légumes de saison, c'est-à-dire poireaux, navets, carottes, choux l'hiver. On propose en fait à nos adhérents vraiment des légumes de saison. Ça ne nous reviendrait pas à l'idée de produire de la tomate pour le mois de mars. C'est pas que ce serait notre objectif, quoi. La période la plus difficile, c'est en ce moment en fait, c'est entre janvier et mars. On compte que sur notre surface de serre en termes de production. 80% de la surface du champ, elle n'est pas en production, quoi. Donc pour fournir nos paniers, on a quasiment à 70-80% les serres, quoi, mais qui est une surface limitée. Et puis quand vous coupez une salade ou une mâche, il faut 5 semaines à 6 semaines pour que l'autre légume que vous avez planté derrière puisse arriver en récolte. Donc forcément, il y a un moment où ça coince un petit peu, quoi. Moi, si j'ai choisi ce processus de production en bio, c'est que je l'ai fait pendant 10 ans. Je travaillais dans une production horticole, on utilisait des produits de synthèse. Et je l'ai arrêté pour ma santé personnelle. Et puis aussi parce que je voulais pas rentrer dans le schéma de production avec des produits de synthèse. Donc je condamne pas les gens qui le font parce que c'est un système qui a été mis en place depuis très longtemps.
Mais par contre, moi, j'y adhère pas du tout, quoi. L'alimentation, c'est quelque chose d'important, je pense, pour la santé. Si vous allez trop souvent manger des hamburgers, bah oui, vous allez forcément avoir des problèmes de diabète, de surpoids, etc. C'est assez cohérent quand même la façon dont on produit aujourd'hui pour la santé de l'humain et aussi pour respecter aussi l'environnement. On essaye de faire attention par nos méthodes, justement, de ne pas tout détruire ce qu'il y a autour de nous. Ouais, je pense, ouais. Par contre, il faudrait plus d'agriculteurs, quoi. Plus de gens en fait à travailler dans cette branche-là, hein. C'est vrai que nous en agriculture biologique, bah, c'est vrai que même si on a des techniques, on embauche plus de monde que conventionnel ou dans nos cultures. Parce qu'après, c'est sûr que faire des champs de céréales dans la Beauce sur des centaines, des milliers d'hectares, ça monopolise pas en fait beaucoup de gens au final, comparé à la surface qui est développée, quoi. Est-ce que notre société est prête à repartir dans un système rural? Je sais pas. Ça reste quand même un métier mal valorisé, enfin, économiquement. Les salaires sont bas et même si elle a l'envie, bah, les difficultés économiques sont quand même là, quoi.